Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur la contre-attaque. Dans cette vidéo, on va aborder la contre-attaque dans le premier rideau défensif. La contre-attaque, qu'est-ce que c'est? C'est un changement de statut immédiat où des défenseurs vont devenir attaquants. Le but, c'est d'essayer d'exploiter le plus rapidement le déséquilibre qui va être créé parce qu'on passe d'une équipe qui est prête à attaquer avec des mecs qui sont placés pour attaquer à une équipe qui se retrouve en défense et donc avec une défense totalement désorganisée. Le but sur une contre-attaque avec son collectif et pour ses joueurs, c'est d'établir des principes pour les aider à automatiser certaines conduites ou certaines actions sur de la prise d'information et de décision. On va voir tout ça tout de suite en image sur les différentes prises d'informations et d'actions qu'on peut faire sur une contre-attaque en premier rideau défensif. Alors, on part sur toutes les situations qu'on va voir dans la contre-attaque, de la densité défensive et de la zone à attaquer. Si on a une faible densité défensive en premier rideau, ce qui va être le cas là sur la récupération, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a de l'espace pour attaquer? Donc là, on voit le porteur du ballon qui prend l'information, qui voit qu'il y a de l'espace, mais il y a un de ses partenaires qui lui indique que la meilleure option, ça va être d'avancer directement. Donc la communication, elle peut être visuelle ou elle peut être orale. Et on voit effectivement que sur la droite, les box, ils sont plutôt bien replacés. Donc ensuite, les Japonais ils continuent. Ils en profitent pour jouer au pied parce que le troisième rideau n'est pas organisé. Ensuite, si à l'endroit de la récupération de la balle, la densité défensive est plutôt forte, le but, ça va être de déplacer le ballon pour trouver une zone à attaquer qui va être faible. Si les roses sont en défense, l'endroit le plus facile à attaquer, vu qu'ils viennent de changer de position, sera plus loin. Donc un repère très simple à donner à vos joueurs, c'est faire 2 passes, et le troisième joueur met de l'avancée. Et ça va être le but un petit peu sur tout ce qu'on voit, c'est que le but c'est de sortir la balle de la zone de pression où il y a une forte densité défensive très rapidement. Là on le voit avec l'équipe de France, 2 passes et le troisième joueur met de l'avancée. Et ça c'est des repères comme ça qu'il faut trouver avec vos mots, avec vos principes pour essayer de donner le maximum de billes à vos joueurs en fait pour automatiser des conduites. Ça ne sera pas toujours le cas. Mais dans la plupart des cas de contre-attaque, c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est de sortir la balle de cette pression. Là, on le voit avec les Blacks, mais c'est un petit peu différent parce que ça passe par le sol avant. Mais on peut considérer que c'est une contre-attaque. On le voit sur cet exemple où c'est très criant, c'est une touche. En plus, les deux lignes d'attaque sont à 20 mètres. Et on voit que les joueurs, là, le 10, ils ne cherchent même pas à avancer. Et les joueurs déplacent le ballon le plus rapidement possible pour essayer de trouver la zone faible à attaquer. Et c'est sur contre-attaque dans la plupart des championnats qu'il y a beaucoup de points qui sont marqués parce que les défenses ne sont pas organisées. Les défenses sont tellement denses quand elles sont organisées que c'est difficile de les franchir. Et donc les ballons de contre-attaque, comme on le voit ici, c'est les meilleurs à jouer. Qu'on soit proche ou loin de son embut, c'est les meilleurs à jouer puisque la défense n'est pas organisée. On le voit sur cet exemple que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a un joueur qui peut venir pour rajouter de la vitesse. Et c'est le joueur là, il y a une première passe, c'est un joueur qui arrive du R2 qui lui va pouvoir lire le jeu. Il va pouvoir lire en fait le positionnement des attaquants qui sont devenus défenseurs parce qu'il y en a qui peuvent décider de venir fermer, de venir défendre en sens inverse. Et ces joueurs, ils peuvent amener énormément de vitesse très rapidement sur une contre-attaque. Et ça peut être très intéressant pour vos ailiers qui sont en R2 ou en R3 ou vos 9 de venir. Ensuite, le dernier cas qu'on va aborder, qui est moins courant mais qui peut arriver, c'est sur un cas de récupération de balles et de contre-attaque en R1. Il y a peut-être une zone à attaquer, mais pas forcément, où il y a un rapport qualitatif qui n'est pas explicite. Et ça va être le jeu au pied. Ça va dépendre des consignes de l'entraîneur, du moment. Là, on le voit, il y a 1 passe, 2 passes, et automatiquement, il décide d'aller occuper le terrain, pourquoi pas. Parce qu'il n'y a pas spécialement un bon coup à jouer sur le 2 contre 2 et que c'est plus utile de faire reculer l'adversaire. Donc ça, c'est une option aussi sur les cas de contre-attaque. On se débarrasse du ballon facilement, mais à des moments, c'est peut-être plus efficace. Là, on va le voir sur le cas des Tonga, où il me semble qu'il y a une perte de balle, et on se retrouve, c'est un avant qui a la balle, il voit qu'il n'y a pas de couverture, plutôt que de jouer son 1 contre 1 contre un 3/4 où il aura du mal à le passer, il décide de faire reculer l'adversaire. Voilà pour cette petite vidéo sur la contre-attaque en R1. Le but, c'est d'essayer de donner un maximum de billes à vos joueurs pour qu'ils automatisent ces repères. Et le repère le plus courant, celui qu'on retrouve quasiment tout le temps, c'est tu fais 2 passes et le troisième joueur met de l'avancée. Et à partir du moment où vos joueurs font ça, automatisent cette conduite, qui n'est pas forcément toujours la bonne, mais qui dans beaucoup de cas sera la bonne, vous pouvez derrière discuter des choix.
parce qu'il y a pas mal de cas où le porteur de balle récupère la balle, il y a une passe, il voit un faux trou, il va tenter de s'engouffrer et là ça va se refermer. Là où il y a des espaces, c'est là où on va s'éloigner en fait de la zone de récupération. Voilà, à bientôt.